Bonjour et bienvenue, c'est Muriel alias Des étoiles et des pois sur les réseaux sociaux et je vous retrouve pour une petite vidéo aujourd'hui autour du tricot. Donc autour du tricot, c'est-à-dire que voilà, je vais aborder un petit point technique parce qu'on me pose souvent la question et que c'est quelque chose que je ne connaissais pas avant de tricoter. Non, j'avais jamais entendu ma maman qui était pourtant tricoteuse parler de ça et je ne comprenais pas ce que ça signifiait que bloquer un tricot. Bloquer un tricot, qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert, etc. Donc en fait, quand on bloque un tricot, c'est une façon finalement de le laver pour lui donner sa forme définitive. Tous les tricots ne nécessitent pas toujours vraiment d'être bloqués, mais c'est vraiment important, par exemple, quand on a un tricot avec une dentelle ou alors un tricot voilà, qu'on a tricoté parfois peut-être en serrant plus à certains endroits, etc. Voilà. Ça va vraiment lui donner sa forme finale, sa forme définitive, et c'est là qu'il va prendre toute sa beauté. Donc je vous montre un petit exemple. Donc là il s'agit du pull Love Note, donc que j'ai déjà présenté dans un ancien podcast. Donc ça doit être sur celui du mois de février. Donc si ça vous intéresse, si vous voulez des infos, c'est là qu'il faut se reporter. Je ne vais pas en reparler ici. Donc par exemple, ce pull, donc le Love Note, comporte une partie en dentelle. Donc quand j'ai fini de le tricoter, la dentelle, elle n'était pas très esthétique, elle était pas bien mise en place en fait. Et le blocage a permis de la lisser. Donc vous voyez que là, franchement, elle est bien jolie. On voit bien le petit dessin des petites feuilles. Ça permet aussi voilà, de mieux voir la belle définition du point. Donc moi, je tricote de manière assez régulière, mais on sent quand même une différence. Par exemple, là, j'ai ce gilet aussi, dont je parle dans le même podcast, hein. Si jamais ça vous intéresse, je vous invite à vous y référer. Donc voilà, là on voit que le point est hyper lisse, hyper régulier, hyper propre. Alors que là, je vous montre un pull que je viens de terminer hier. Après, c'est pas la même matière, hein. Là, on est sur du mérino. Et là, on est sur un pull en mérino coton. Donc je trouve que la définition du point est peut-être un peu moins jolie quand on tricote. Bah, voilà, moi je trouve que ça se voit là que je suis pas. Non, je suis très régulière, hein, c'est pas la question. Mais on voit que le point, il n'est pas tout à fait lissé, c'est pas tout à fait parfait. Et là, j'ai un autre tricot. Donc ces deux-là, je vais vous montrer comment je vais les bloquer tout de suite avec vous. Donc pour bloquer, en fait, il va falloir immerger son tricot dans de l'eau. Donc dans une eau tiède de préférence. Donc moi, je vous montre comment je procède. Donc je prends une petite bassine. Non, ou une plus grosse bassine en fonction du projet, hein, bien évidemment. Et je prends une lessive qui ne nécessite pas de rinçage. Donc ici, c'est de Le Calan. Donc Le Calan, je l'ai acheté sur le site Lily Comme Tout, je crois. Après, on peut trouver d'autres lessives qui ne nécessitent pas de rinçage. Il paraît que Fil d'Art en a une qui est vachement bien et qui sent super bon. Parce que celle-là, très honnêtement, je pense qu'elle est bien, mais son odeur, moi, je la trouve pas dingo, quoi, hein. Moi, j'en suis pas red dingue, hein, on va dire. Donc, on remplit sa bassine avec de l'eau tiède de préférence, donc ni trop chaude ni trop froide. On met de Le Calan. On touille, on touille, on touille. Ça fait un peu vieille recette de cuisine, pardon. Ça mousse. Et donc, on immerge le projet. Je vous montre. Donc, je plonge mon écharpe. Voilà, elle est donc en mohair. Donc, je vais juste lui laisser le temps de s'imbiber. Voilà, hop. Je vais la laisser un petit peu dans son eau. Et ensuite, je viendrai la retirer et je la laisserai égoutter. Voilà, je la retirerai et je serrerai, voilà, un petit peu de manière à enlever le plus gros. Voilà. Et ensuite, je vais la laisser un petit peu égoutter. Me voici donc avec mes deux tricots donc, qui sont bien lourds parce que donc là ils sont encore un peu gorgés d'eau. Donc la prochaine étape ça va être de les essorer. Mais alors le tricot c'est hyper fragile donc on va éviter de tordre comme on pourrait tordre du linge. Donc on va l'essorer en fait dans une serviette. Donc je vais vous montrer. Donc moi je prends une grande serviette. Voilà, je la pose par terre. Je pose mon tricot dessus. Je l'enroule et ensuite je piétine pour venir absorber le maximum d'eau dans la serviette sans abîmer les fibres de la laine.
Voilà, donc vous voyez l'écharpe, elle goûte, non, vous ne voyez peut-être pas, mais en tout cas, elle goûte. Donc je vais venir l'étendre. Alors comme elle est très longue, je vais la plier en deux, hop, et je vais la mettre sur ma serviette en éponge. Voilà, j'essaye de l'étendre correctement pour pas faire de mauvais plis non plus, pour pas l'abîmer. Et là, je vais venir enrouler le tout. Voilà, hop, 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 on enroule, on enroule, on enroule. Et là, le moment le plus sympa, donc quand mes filles sont là, je les fais intervenir. Donc on vient piétiner pour absorber un maximum d'eau dans la serviette éponge. Pour la dernière étape du blocage, en fait, on va venir vraiment donner sa forme au tricot. Donc on va le mettre soit sur un tapis, soit sur une moquette, en fonction de ce que vous avez chez vous. Ça peut être sur un matelas, si vous avez un lit qui ne sert pas, ou un canapé. Donc moi, je vais aller l'étendre et bloquer, donc avec des épingles pour lui donner sa forme. Donc voilà, cette fois, vous pouvez voir que j'ai placé donc des petites épingles à intervalles réguliers pour vraiment le faire sécher en lui donnant sa forme définitive. Il existe aussi des petits peignes avec des dents qu'on insère comme ça dans un tapis. Donc ça, ce sont des choses qui s'achètent. Et on procède de la même manière avec le pull. J'espère que j'ai été claire donc sur le blocage. Donc le blocage, c'est l'action de laver un tricot et de lui donner sa forme définitive. Donc lorsqu'il s'agit de chaussettes, on peut les faire bloquer, non, on peut les bloquer en fait sur des bloqueurs. Donc soit ceux-ci qu'on trouve dans le commerce. Donc moi je les ai achetés aussi chez Lily comme tout, comme ma lessive Eucalan. Donc on lave ses chaussettes donc de la même manière, donc avec une lessive spéciale. On les essore un petit peu comme ça grossièrement, voilà. On tord un tout petit peu pour enlever le surplus d'eau. Après on les étend sur une serviette éponge. On roule, on écrase pour absorber un maximum d'eau. Et ensuite, donc les chaussettes, je vous montre. On les installe sur le bloqueur à chaussettes. Et on peut les suspendre pour les faire sécher. Parce que, voilà, parce que ce sont des petits objets. Pour un pull, par contre, il ne faut absolument pas le mettre sur un cintre, parce que si on le met sur un cintre, en fait, il va y avoir tout le poids de la laine, donc qui va être gorgé d'eau, qui va subir la loi de la gravité, et qui par conséquent risque de s'allonger, de prendre une forme qui ne va vraiment pas être celle qui est voulue. Donc le principe, c'est vraiment de faire sécher à plat. Donc sur ce que vous avez à la maison, hein, moi c'est un tapis de camping, hein, sur lequel je fais sécher mes ouvrages au tricot. Et puis j'ai encore pas acheté des petits peignes, donc je prends juste des épingles de couture, des petites aiguilles. Et puis voilà, et puis je le laisse. Si je peux aérer la pièce pour que ça sèche plus vite, c'est encore mieux. Alors je crois qu'il faut éviter de faire sécher les tricots au soleil. Il me semble que je l'ai déjà entendu. Donc je ne les mets pas nécessairement dehors, même quand il fait beau, ou alors il faut que ce soit à l'ombre. Mais bon, j'ai toujours peur qu'il y ait mon chat qui vienne se mettre dessus. Donc voilà. Bon, après, chacun fait comme il peut, comme il veut, en fonction de ce qu'il a, etc. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, en tout cas qu'elle vous aura été utile. Si vous avez des questions, j'espère pouvoir y répondre ultérieurement ou alors en commentaire. En tout cas, n'hésitez pas à m'encourager en me mettant un petit pouce, un petit signe comme quoi c'était quelque chose qui vous a été utile et qui vous a plu. Voilà, je vous embrasse et je vous retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos.